tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une recette, la recette que j'ai fait pour mon entremets du nouvel an. J'ai décidé de réaliser une pavlova framboise litchi et je vous laisse avec la recette et c'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va réaliser la meringue suisse. Donc je vous laisse avec les images. Donc pour la meringue suisse, on vient tout d'abord chauffer au bain-marie notre sucre et nos blancs d'œufs à 45 degrés. On les retire du bain-marie et on vient les monter fermement. On vient ensuite mettre notre meringue dans une poche à douille. Et on vient ensuite pocher cette meringue dans nos moules en forme de demi-cercle. On vient passer un coup de cuillère pour bien la lisser. Et on vient la faire cuire pendant 2 heures à 100 degrés. Une fois qu'on a réalisé la meringue, on va venir réaliser le confit framboise litchi qu'on va venir placer à l'intérieur de la meringue. Pour le confit, on fait tout simplement chauffer nos framboises avec notre pectine et on vient ajouter des morceaux de litchi. Une fois qu'on a réalisé le confit, on va pouvoir venir réaliser le biscuit, donc c'est un biscuit à la noisette. On vient dans un premier temps placer nos œufs entiers dans un bol et on ajoute ensuite la poudre d'amande puis le sucre glace. On prend un fouet et on vient mélanger cette préparation jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. D'un autre côté, on monte nos blancs en neige et on vient incorporer le sucre pour avoir une meringue. Et on vient ensuite incorporer nos blancs en neige dans notre préparation. On ajoute la farine et le beurre fondu froid et on vient mélanger. On place notre préparation sur une plaque à génoise préalablement beurrée, on la lisse et on vient la faire cuire pendant 12 minutes à 180 degrés. On vient ensuite détailler notre génoise dans la forme de notre moule à entremets. On va ensuite procéder au montage, donc on vient placer notre confit framboise litchi dans le fond de nos meringues et on va ensuite venir placer par-dessus notre biscuit à la noisette. On va prendre un peu de ganache montée qu'il nous reste parce qu'on l'aura réalisé la veille. Je vous montrerai la préparation après. Et on va venir lisser nos meringues avec cette ganache montée à la fleur d'oranger. Une fois que le biscuit est réalisé, on va venir réaliser l'insert de crémeux framboise qui va venir ensuite nous permettre de pocher notre crème à la fleur d'oranger en forme de rose. Pour notre crémeux, on vient faire chauffer notre framboise avec notre pectine et on va ensuite ajouter le beurre froid dans cette préparation. On passe un coup de mixeur plongeant et on obtient un joli crémeux qu'on va ensuite placer dans une poche à douille et on va venir le mettre dans des petits moules en forme de demi-cercle. Bien placer des cure-dents, vous comprendrez pourquoi après, et on place le tout au congélateur. Une fois que notre insert est bien congelé, on va prendre notre ganache montée qu'on a préalablement réalisée et on va venir la pocher tout autour de notre insert pour former une jolie rose. Pour notre ganache montée, on va venir verser notre crème en 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On ajoute ensuite en 1 fois notre crème froide et on va venir ajouter notre arôme de fleur d'oranger. Le lendemain, on va venir monter notre ganache en chantilly et on va pouvoir faire notre pochage en forme de rose. Une fois que nos roses sont bien pochées, on va pouvoir venir les replacer au congélateur et une fois qu'elles sont congelées, on va venir les floquer en rouge. On va pouvoir venir les déposer sur notre meringue. Et voilà, le gâteau est terminé. J'espère vraiment que la recette vous aura plu. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!